Voilà, ça nécessite vraiment des conférences et c'est pour ça qu'on a mis en place la série sur la femme. On va répondre à beaucoup de questions sur ça, mais je peux répondre ou bien donner juste un aperçu. L'islam a libéré la femme dans tous les temps. Avant, on enterrait la femme vivante, etc. C'était la manière classique, vraiment l'injustice absolue. Maintenant, lorsqu'on parle de la femme, en vérité, la femme, maintenant, c'est une victime déjà de la matière, avant toute chose. Maintenant, la femme, elle est possédée par la matière. Au moins, en islam, on trouve un côté spirituel, on trouve un espoir. Si on parle du côté matériel, par exemple, qu'est-ce que l'Occident et les normes occidentales ont donné à la femme? En vérité, on ne peut pas mettre en cause toutes les normes occidentales, car au final, ce sont des humains, ils ont pas une part de vérité. Mais sur beaucoup d'autres choses, il y a une différence. Je vous donne juste un exemple. Si par exemple, on a un couple dont la femme et l'homme travaillent, juridiquement, dans la loi française, les deux sont égaux. Juridiquement, dans la loi islamique, non. La femme n'a aucune obligation de dépense. Par exemple, la femme ne doit pas dépenser. Par exemple, une femme qui gagne 20 000 euros par mois, par exemple, et son mari qui gagne que la RSA. Juridiquement, n'a aucune obligation de dépenser aucun centime. Ni sur son mari, ni sur ses enfants. Le seul qui est concerné, c'est le mari. C'est une obligation. Par exemple, dans la loi française, la femme et l'homme se partagent les tâches de la maison, etc. Dans la loi islamique, non. C'est l'homme qui doit servir sa femme. C'est-à-dire, si une femme se marie avec un homme et que cet homme ou bien cette femme, lorsqu'elle se lève le matin, elle ne trouve pas la maison propre, elle a l'autorité de divorcer son mari et le mari aura des poursuites judiciaires. Naam, sans divergence. Et naam, sans divergence. Dans toutes les écoles. On est tous divorcés chiens. Et c'est pour cela, les savants disaient que l'homme doit obligatoirement soit servir la femme. Je vous donne juste un exemple. Imam Nawawi nous rapporte une parole étrange, d'après le Ghazali Abu Hamid. Est-ce que l'homme doit laver lorsque la femme passe pendant ses jours, sa période du mois? Est-ce que l'homme doit laver les vêtements tachés de la femme ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de poser cette question dans un chapitre, je dirais, juridique, indique beaucoup de choses. Ils ont divergé, certains ont dit que c'est sunnah, les autres ils ont dit que c'est juste autorisé. Mais le fait de poser cette question nous montre la place de la femme en vérité. Si au final on est en train de diverger, est-ce que l'homme doit ou pas laver? Donc cela nous montre que qui est au service de l'autre, c'est l'homme. Car la femme en islam, elle est considérée comme une princesse. Et ça, c'est une vérité. Ce qu'on ignore dans notre religion. La femme en islam, c'est une princesse. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Pourquoi on se marie? Wa min ayatihi, et parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Ou bien il a créé de vous des époux. Pour quelle raison? Les taskunu, et as-sukun en arabe, bien sûr, dans le dictionnaire, c'est la sérénité ou tranquillité, mais comme il dit Abu Hayyan, c'est vaste. On a le sukun, la sérénité spirituelle, émotionnelle, on a son sentimental et tout, on a financière, yarhamukallah, on a sécurité sociale, ou bien la sérénité sociale. Donc, en vérité, la femme, elle est là, et l'homme doit aller la chercher, car c'est elle son objectif. Car avec la femme, on trouve la sérénité, avec la femme, on trouve le bonheur, avec la femme, on trouve Allah Ta'ala, la spiritualité, on trouve le paradis. Donc la femme, elle est là. Donc cette femme avec qui tu vas te marier, il faut qu'elle reste toujours dans cela, et toi toujours, c'est ton objectif. Car en vérité, qu'est-ce que l'amour? L'amour en vérité, c'est le retour vers l'union. Allah Ta'ala a créé les hommes et les femmes d'un seul être. Et puis il leur a demandé de revenir à l'origine. De revenir. Sauf que celui qui est concerné par cela, c'est l'homme.
qui doit revenir vers l'origine. Et c'est pour cela, dans le mariage, par exemple, lorsqu'on parle de l'équivalence qu'on appelle le kafa'a, par exemple, une femme riche ne se marie pas avec un homme pauvre. Mais une femme pauvre peut se marier avec un homme riche. Car l'homme pauvre, ou bien la formule bonne, l'homme pauvre n'a pas le droit de se marier avec une femme riche, sauf si la femme accepte de se marier avec lui. L'homme qui n'a pas un bon métier ne peut pas se marier avec une femme qui a un métier meilleur que le sien. Mais le contraire, c'est possible. Une femme qui a un métier modeste peut se marier avec un homme riche, avec un bon métier, etc. Et ça, on va le voir avec les détails, avec les textes, etc. Pensez-vous que ça existe dans la loi occidentale? Non, impossible. Impossible. Quand il y a un divorce, les enfants vont avec qui? La femme avec l'homme? Je ne suis pas un juriste, je ne connais pas peut-être tous les détails de la loi occidentale, mais dans la religion islamique, c'est à la femme. Même si elle n'est pas musulmane. Même si elle est chrétienne ou juive ou je ne sais pas, c'est elle qui prend la garde. C'est elle qui prend les enfants. Et c'est pour ça, lorsque Omar ibn Khattab va se plaindre chez Abu Bakr as-Siddiq, quand il a divorcé sa femme, il voulait récupérer son fils. Abu Bakr as-Siddiq lui a dit, la sueur de sa mère, de ton fils, la sueur de sa mère est meilleure que ta richesse. Même si le fils a que la sueur de sa mère, c'est meilleur que toi et ta richesse. Non, mais on a le hadith de Ibn Majah, lorsque l'homme avec sa femme sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le même sujet, etc. Donc, c'est la femme qui prend l'enfant. Après, on a divergé sur l'âge. Certains savants disent jusqu'à 9 ans, et à partir de 9 ans, le fils ou la fille ou l'enfant peut décider, etc. Mais ce sont des choses qui ne se trouvent pas dans les autres lois. On ne trouve jamais dans une loi que la femme ne fait rien du tout. Elle est servie. Il n'existe pas. Il n'y a pas. Par exemple, si on a un désaccord, la femme, elle dit, moi je veux construire une maison, par exemple, je ne sais pas où bled. Et l'homme, il veut dire, je veux construire, par exemple, elle est tunisienne. Moi, je veux construire une maison en Tunisie. L'homme, il est algérien ou marocain. Moi, je veux en Algérie ou au Maroc. Juridiquement, qui a l'autorité? C'est la femme sans divergence. Pourquoi? Car le lieu d'habitation est un droit de la femme, devoir de l'homme. Les savants nous disent même la couleur, la peinture de la maison, c'est la femme qui décide. Ça, vous trouvez dans quelle loi? Il n'y a pas. De toute façon, ça et autre chose, ou d'autres choses, tout ça va être évoqué, Inch'Allah Ta'ala, et qui va surprendre beaucoup de monde. Et cela, c'est selon les 4 écoles, malheureusement. Selon les 4 écoles, on ne connaît pas. On connaît nous, que le côté négatif mais ce côté. Et une fois, je parlais de ça à Fresnes. Ils m'ont dit, Wallah, ils ont coupé le micro. Wallah, ils m'ont dit, il y a beaucoup de femmes. Et un autre, dans une autre mosquée aussi, pas loin d'ici, quelqu'un, voilà, il m'a dit clair, il m'a posé une question, masha'Allah. Il m'a dit, est-il obligatoire, ou bien est-il un péché de ne pas transmettre ça à la femme? Ça, il voulait comment... Est-ce que c'est possible de ne pas transmettre à la femme, de cacher ça entre nous? Non. Et ça, c'est une vérité. Il y a les textes, et il y a les 4 écoles, et il y a très peu de divergence sur ce côté. Et voilà, c'est ça notre dîn. Comme le Bajir il rapporte, et d'autres, lorsque cet homme est parti se plaindre, car sa femme, elle était très méchante, elle l'insultait tout le temps. Et il va dans la gouvernance d'Omar. Et quand il veut frapper, il entend que la femme de Omar est pire que sa femme. Il entend la voix de la femme de Omar en train d'insulter Omar ibn Khattab, de crier sur lui. Oh, il a dit, il a dit, si c'était le cas pour le gouverneur de la Ummah, et moi je suis rien du tout, je rentre chez moi.
Et lorsqu'il se retourne, Omar ibn Khattab, il sort pour prendre un peu d'air. Et l'autre lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, ah Omar, je suis venu pour me plaindre, mais en vérité, c'est toi qui dois te plaindre, c'est pas moi. Et Omar ibn Khattab lui dit, Isma' ya akhi, écoute, mon frère. Et lui dit, ce sont des femmes qui lavent nos vêtements, qui nous préparent à manger. وَلَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Ils nous préparent à manger, ils nous lavent nos vêtements, sans que Allah Ta'ala leur donne une obligation de faire cela. C'est elles. On n'est pas capable de les accepter et accepter leur mauvais caractère. Et là, il a compris. Si la femme, elle fait tout pour toi, alors que juridiquement, ce n'est pas obligatoire. Si elle le fait par amour, tu es son mari, elle t'aime, elle le fait. Pourquoi tu n'es pas capable de l'accepter dans son côté négatif? C'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme lorsque Abdullah ibn Mas'ud, comme rapporté par Al-Mawsili et Tabarani dans le Mu'jam, Abdullah Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abdullah ibn, comment il s'appelle? Abdullah ibn Rawaha, Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Il n'était pas bien avec sa femme, donc Omar ibn Khattab lui a dit, t'inquiète pas, il a dit, innahunna la yu'minna billahi wal yawmil akhir. Il a dit, laisse tomber, les femmes ne croient même pas en Allah Ta'ala ni son jugement dernier. Omar dit à Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Abdullah ibn Mas'ud était présent, il a dit, arrête. Ya Omar, ya Khalifata Rasulillah, tu n'as pas entendu que Ibrahim alayhi salatu wassalam a réclamé ou bien s'est plaint de sa femme. Et Allah Ta'ala lui a dit, innal mar'ata kadhil'il a'waj faqbalhu bi'wijajih. Que Allah Ta'ala lui dit que la femme c'est comme la côte tordue. Accepte ta femme dans cet état. C'est-à-dire, n'essaye pas pour qu'elle devienne comme toi. Nous souvent on veut que la femme devienne comme nous. Marie-toi avec ta propre personne et c'est tout. Comme ça, tu as la compatibilité. Non, la femme elle doit rester comme elle est, avec son côté négatif et positif. Tant qu'elle ne fait pas de péché, c'est bon. Elle est mauvaise dans ce côté, est-ce que c'est un péché? Non. Accepte-la, c'est un ordre divin. Et puis ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari, dans les livres authentiques. Il faut l'accepter. Aime-la dans cet état. Est-ce qu'on a constaté que le Nabi a essayé de changer Aïcha? Aïcha, elle était très jalouse. Est-ce que le Nabi a essayé de lui faire une leçon sur la jalousie, que ce n'est pas bon, voilà les limites? C'est un mariage, ce n'est pas une conférence sur les normes. C'est un mariage, accepte-la. Elle est jalouse, bismillah, accepte-la. C'est ça ce qu'Allah Ta'ala demande de toi. Le Nabi sallallahu comme Jabir ibn Abdullah al-Ansari nous dit, kana sahl ma sa'alathu imra'atuhu shay'an a'taha. Le Nabi sallallahu était très facile, nous dit. À chaque fois sa femme lui demande quelque chose, il lui accorde. Tant que ce n'est pas un péché, bismillah. Tu veux sortir, bismillah. Tu veux faire tes courses, bismillah. Tu veux visiter quelqu'un, bismillah. Tu veux qu'on passe des vacances, bismillah. Car le Nabi sallallahu nous a dit dans le hadith de Uthman dans Tayalisi que celui qui est facile entre au paradis. Le Nabi nous a pas dû libérer Palestine pour entrer au paradis. Il nous a pas dit. Il nous a dit juste sois facile, un caractère facile, accessible à tout le monde, et tu as le paradis. Donc c'est ça ce que le Nabi sallallahu a fait. Il était facile. Sa femme lui dit, Rasulallah, on va voir. Il y avait le Habasha qui dansait à la mosquée. Le hadith dans le Bukhari, dansait. Et le hadith, moi je rapporte le hadith. Elle dit, ya Rasulallah, moi je veux regarder. Elle regarde. Un Nabi, il n'est pas intéressé, il n'aime pas ça. Mais il regarde comme elle. Car sa femme veut regarder. Et un Nabi, Aïcha lui parle. Regarde. Il n'est même pas intéressé. Mais c'est ça, donc c'est son devoir. Il va s'intéresser. Car il l'aime, donc il doit aimer ce qu'elle aime. Et c'est ça l'amour. Donc il va s'intéresser. Et une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui raconte le hadith de Sarh. C'est un hadith qui fait environ 5 pages. L'imam Al-Qadi Iyad, il a un livre comme ça sur le commentaire d'un seul hadith. Il raconte une histoire un hadith très long. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu ce hadith entièrement. Il est très long. C'est une histoire particulière des femmes avec leur mari et elles racontent leur vie. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, je ne l'ai pas lu, c'est pour cela. C'est des femmes comme ça, autrefois des femmes, une histoire.
regardez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va s'asseoir avec Aïcha jusqu'à ce qu'elle termine son histoire. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est avec elle dans l'histoire. Ce n'est pas un sujet intéressant déjà, mais avec elle. Avec elle. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vit avec elle, car c'est sa femme. Et c'est ça, aimer. Si je me marie avec une femme, et cette femme me dit, moi j'aime ce mur, je dois l'aimer car je l'aime. Et c'est ça l'amour en islam. Et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. À kulli hal, ce sujet prend beaucoup de temps. Là. On ne peut pas comparer l'islam à... On ne peut pas faire la comparaison entre l'islam et les autres. Comme je n'arrivais pas à le formuler, en fait. Et... Mais la réponse, normalement, elle est détaillée sur ce sujet, pour qu'on voit vraiment qu'est-ce que l'islam apporte. Car beaucoup, même les femmes converties se posent la question, même les femmes musulmanes se posent la même question. Qu'est-ce que l'islam nous donne? Allez poser une question à une femme convertie. Tu as embrassé l'islam, qu'est-ce que l'islam t'a apporté? Wallahi, même si elle ne le dit pas, son acte ou son visage, les traits de son visage disent que elle regrette. Car l'islam présenté actuellement, ce n'est pas l'islam de Mohammed alayhi salam. Maintenant, dès que, surtout la femme, quel malheur sur la femme maintenant qui embrasse l'islam des gens, pas l'islam d'Allah Ta'ala, l'islam des gens. Dès qu'elle embrasse l'islam, on lui sort la liste des interdits. Je viens de recevoir un mail avant que je vienne. Une femme convertie qui pensait qu'elle n'a pas le droit de se découvrir dans la présence de sa mère. Non, une femme. Elle n'est pas convertie il y a quelques jours. D'après sa question, j'ai compris qu'elle est convertie depuis pas mal de temps. Elle se pose la question et à chaque fois, elle ne se dévoile pas dans la présence de sa mère et sa tante. Comment on va vivre comme ça? Ta propre mère qui t'a mis dans ce monde, on t'a dit que tu ne peux pas te découvrir dans sa présence. C'est dans la religion. Et donc, comptez combien d'avis comme ça attribués à l'islam. À la femme, elle ne peut pas. À la femme, il faut comme ça. Et ça, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que l'islam apporte aux gens? Qu'est-ce que l'islam a apporté aux femmes? Et même aux hommes, aux handicapés, aux personnes âgées. Demandez à un cheikh, s'il vous répond, venez me voir. Si un cheikh vous répond sur ces questions, venez me voir et vous ne me voyez plus jamais en train de donner un cours. Qu'est-ce que l'islam a donné aux femmes? Qu'est-ce que l'islam a donné aux personnes âgées? Qu'est-ce que l'islam a donné aux handicapés? Qu'est-ce que l'islam a donné aux jeunes? Etc. Qu'est-ce que l'islam a donné aux non-arabes? Qu'est-ce que l'islam a donné aux Arabes? Qu'est-ce que l'islam a donné à tout le monde? Il n'y a pas de réponse. Les questions fondamentales, on n'a pas de réponse. Comment prier? Ah là, on a des réponses. Il faut prier comme ça, il faut faire comme ça, c'est une bid'a, il faut poser comme ça. Là, on est machallah, on est expert. Et dans ce qui est fondamental, on est jahil. L'un de Abi Hanifa a plus de naissance que nous, dans ce qui est fondamental. Et ça, c'est malheureux. On est en train de parler au nom d'Allah Ta'ala, au nom de l'islam, et on est jahil. Et ça, c'est vraiment malheureux. La victime, c'est l'islam. Nous, on va rentrer chez nous. Celui qui a une femme, il va rentrer chez sa femme. Celui qui a une belle maison, il va rentrer dans sa belle maison. Et l'islam, c'est la victime. Si on a quelque chose à dire, à critiquer, à insulter, c'est l'islam. Pourquoi? Car on a sali l'islam, notre langage, notre discours. Notre discours qui n'a aucun sens, maigre. C'est ça le discours qui est en train de détruire l'islam. Et ça, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Et je pense que vous êtes dans l'ibada depuis très longtemps et je pense que personne n'a assisté à un discours qui a abordé un de ces sujets. Jamais. Et moi, personnellement, jamais. On parle que des choses qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ça. Il y a beaucoup de choses. Déjà, nous, on a fait quelques jumu'at, plusieurs séries de jumu'at sur les handicapés, sur les jeunes, sur les personnes âgées, etc. Il y a beaucoup de choses. L'islam a dit beaucoup de choses. Mais nous, on entend que prier comme ça et pas prier comme ça, et ikhtalaf al-fuqaha, et l'autre il me dit le mashhour, et l'autre ne sait pas ce
qui va dire, et c'est ça notre islam malheureusement. On a beaucoup de travail. C'est pour ça à chaque fois je vous invite à faire plus d'efforts afin que préserver ce dîn, ou bien de nettoyer ce dîn.